Bonjour à tous, je suis Mathieu Buet. Mon métier c'est d'animer et de faciliter des moments collectifs et j'aurai la joie de vous accompagner le vendredi 16 septembre prochain dans le cadre de la journée de Luxel. Et on se verra également dès ce lundi soir pour préparer ensemble cet après-midi. Et je voulais vous donner quelques coups d'avance sur la méthodologie qui va être utilisée à l'occasion de ce séminaire du 16 septembre prochain. Il s'agit de la démarche appréciative qui est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup accompagné à titre personnel et professionnel, et quelque chose que j'ai l'occasion de partager assez largement dans mon métier, qui est donc un métier d'accompagnement des organisations et de leur transformation. Et la démarche appréciative, pour vous en dire deux mots, ça consiste tout simplement à, dans toute situation, avoir le regard tourné vers ce qui fonctionne, vers les ressources, vers tout ce dont on dispose pour réussir voilà, une évolution, un changement, une transformation. Donc par rapport à un regard qui serait plus tourné vers les dysfonctionnements, qui viserait à aller chercher la cause racine de ce qui ne marche pas, et qui viserait quelque part à corriger ou à améliorer l'existant. L'idée c'est plutôt de voilà, s'intéresser à ce qui fonctionne, de s'intéresser à ce qui donne vie à voilà, une équipe, un service, un individu, une organisation, et ensuite d'aller bâtir sur ce qui est présent, sur l'ensemble des ressources et de s'en servir comme d'un levier pour faire en sorte que ça marche. Alors, je vous donne un exemple très concret. Il m'est arrivé d'accompagner une personne qui n'était pas à l'aise dans ses prises de parole professionnelles face à un auditoire, comme le vôtre par exemple, devant un comité de direction. Cette personne, dès qu'elle se retrouvait face à un groupe, perdait ses moyens, n'était plus très claire et n'arrivait pas du tout à faire passer son message, à tel point qu'il était invité de moins en moins souvent, parce qu'à chaque fois qu'il prenait la parole, tout simplement, ça ne se passait pas bien. Et pour accompagner cette personne, je lui ai posé cette question assez simple, qui est vraiment une question appréciative pour le coup. Je lui ai demandé, raconte-moi un moment où tu as été particulièrement à l'aise face à un groupe. Et la personne m'a répondu que justement, il n'y avait pas vraiment de situation professionnelle dans laquelle elle était à l'aise face à un groupe. Et j'ai insisté, je lui ai demandé vraiment, dans toutes les situations où tu es face à un collectif, essaye de te remémorer le moment où tu étais le plus à l'aise. Et après un peu de réflexion, la personne m'a répondu, c'est vrai que chaque week-end, je coach une équipe de football dans mon village. Et lorsque je fais les causeries à la mi-temps, ça se passe plutôt bien, je suis plus à l'aise, les footballeurs me comprennent et on a plutôt de bons résultats dans mon club. Et donc je lui ai demandé de m'en dire un peu plus, qu'est-ce qui faisait que dans ces moments de causerie, il était beaucoup plus à l'aise que dans des interventions un peu plus classiques en entreprise. Et il m'a dit, voilà, comment ça se passe? En général, j'ai un panneau blanc derrière moi, un panneau Velleda, j'ai un marqueur et donc je dessine ce que j'ai envie de proposer à l'équipe. Et puis l'équipe peut venir aussi contribuer, ajuster, corriger ce que j'ai dessiné. Et finalement, on élabore ensemble une stratégie sur le panneau. Et ensuite, ils n'ont plus qu'à la déployer sur le terrain et ça se passe plutôt bien. Et j'ai laissé finalement cette personne-là voilà, se reconnecter à ces causeries de mi-temps de matchs de football. Et quelques temps plus tard, j'ai découvert que dans ses interventions professionnelles, finalement, il s'était mis lui aussi à venir avec un panneau Velleda. Il s'était mis lui aussi à interagir et à dessiner et à faire des croquis de ce qu'il voulait transmettre à son auditoire. Il s'était mis également à inviter les membres de l'auditoire à venir interagir, rebondir et peut-être corriger ou amplifier son schéma. Et donc il a complètement remplacé les supports PowerPoint ou les diapos projetés par un tableau beaucoup plus interactif. Et donc ces réunions de comité de direction se passent beaucoup mieux, il est beaucoup plus à l'aise et c'est beaucoup plus efficace. Et pour l'anecdote, le comité de direction a pris cette méthode-là et l'a diffusée à d'autres collaborateurs qui finalement ont remplacé les traditionnelles présentations PowerPoint par des tableaux beaucoup plus interactifs. Donc la morale de l'histoire, c'est quand vous souhaitez accompagner un individu qui est manifestement face à une difficulté ou un enjeu, en l'occurrence accompagner un collectif en s'appuyant sur une présentation PowerPoint, la question appréciative vise à interroger cette personne sur le souvenir
d'une situation réellement vécue où elle était au meilleur d'elle-même et où ça se passait bien, où les résultats étaient satisfaisants. Et ensuite, on va creuser avec cette personne qu'est-ce qui a fait qu'à l'époque, la situation était satisfaisante, qu'est-ce qui a fait qu'à l'époque, il était heureux d'obtenir ce résultat-là. Bon, là, en l'occurrence, c'était le recours à un tableau Velleda. Et ensuite, d'inviter la personne tout simplement à rapatrier dans la situation qui peut être un peu difficile pour lui ou elle, ce qui a fait son succès dans d'autres situations. Donc, la démarche appréciative, c'est face à un enjeu, qui peut être un enjeu de coopération, qui peut être un enjeu de confiance, qui peut être un enjeu voilà, d'efficacité professionnelle, d'inviter les individus ou les équipes ou toute l'organisation à se remémorer des moments réellement vécus où la confiance était très élevée, où la coopération était très élevée, où l'efficacité était très élevée, et de demander aux personnes pourquoi ça marchait. Qu'est-ce qui a fait qu'à cette époque-là ça marchait? Quels ont été les outils, les leviers, les postures, les méthodes qui ont permis cette performance passée? Et une fois qu'on a amené l'individu, l'équipe ou l'organisation à se remémorer ces ingrédients, de voir ceux qui peuvent être rapatriés au présent et au futur. Donc une des choses qui sera proposée le 16 après-midi, au-delà d'une courte introduction sur la démarche appréciative, les origines jusqu'à maintenant, des outils, des méthodes, on proposera justement à l'ensemble des participants de travailler en binôme et de s'interroger mutuellement sur une vraie belle histoire qui leur est arrivée, en lien avec voilà, une thématique qu'il faut qu'on définisse ensemble lundi soir à 19h, et justement de les interroger chacun en binôme sur pourquoi c'était satisfaisant, qu'est-ce qui a fait que c'était satisfaisant, qu'est-ce qui a conduit au résultat, qu'est-ce qui a fait que cette situation était à ce point maîtrisée, pour voir ce qu'on peut réapatrier à aujourd'hui et à demain en lien avec la thématique qu'on aura choisie. Donc voilà, j'en termine là sur cette introduction à la démarche appréciative. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que là, j'ai pris l'exemple de l'accompagnement d'une personne dans un enjeu qui est celui de la prise de parole en public. Mais comme vous l'avez compris, on peut se servir de cette démarche pour accompagner des équipes, pour accompagner des groupes de personnes et pour accompagner des organisations. Et c'est ce qu'on va essayer de faire tous ensemble le 16 septembre après-midi. À très bientôt.